On est dans Ilchot Purim, toujours. On va essayer de mettre le boost pour terminer maximum demain. On avait terminé par écouter la Megillah par téléphone. On a dit que c'était pas bon, ni par téléphone, ni par visio, ni par, comment ça s'appelle, sur Zoom, et Meet et... Haut-parleur. Non, haut-parleur, c'est... Même un micro, alors, au niveau de la Lacha, le Rav Yovadia, il a une chouva dans Yechavedat. Même d'écouter d'un micro, c'est pas toujours si simple que ça. Pourquoi? Parce que si tu lui enlèves le micro et de la place où tu es, t'entends pas, lo yatsaye dechova. Donc il faut faire attention de se placer dans une place où je puisse, même sans le micro, s'il y a le micro et j'entends quand même, c'est bon, tu peux écouter du micro. Mais si j'ai pas le micro et j'entends pas, c'est une synagogue de 2000 personnes et je sais pas, t'es loin. C'est pour ça que c'est important de prendre un chazan qui a une voix assez forte, portante, et aussi qui est medagdek. On va voir ça tout de suite dans la halacha. C'est important de précision. Dans la Megillah, il y a des mots qui se prononcent d'une certaine façon, et si je les ai mal prononcés ou quoi, même si je n'ai pas changé le sens de la phrase, je ne suis pas acquitté. On va voir ça, donc il faut faire attention. Où tu vas écouter ta Megillah. Ok, donc on a dit, il y a des kavanot, il y a des intentions à avoir quand tu écoutes la Megillah. C'est quoi? En général, le chazan, quand il monte pour lire la Megillah, il dit, je vais faire les brachot, je vais penser à vous acquitter. Donc s'il pense à vous acquitter, il ne faut pas répondre Baruchu, Baruch Shemo, on répond juste Amen. Baruchu, Baruch Shemo, on a dit Shomea Keone, quelqu'un qui écoute, c'est comme si que lui faisait, il répondait. Donc si toi tu dis, quand il dit Baruch Ata Hashem, tu dis Baruchu, Baruch Shemo, c'est comme si tu avais fait une coupure dans ta bracha. Tu ne fais pas de coupure dans la bracha. Okay, quand tu manges une pomme, tu ne fais pas Baruch Ata Hashem, Baruchu, Baruch Shemo, Elokeinu melech haolam. Boré Périat, c'est tu croques ta pomme. Non, tu fais Baruch Ata Hashem, tu fais ta bracha d'un trait et tu manges ta pomme. La même chose quand on écoute la bracha de quelqu'un d'être acquitté. Dans le Siman, dans le chapitre 60 du Shulchan Aruch, alinéa 4. Ok, là-bas c'est la base de mitzvot, srichot, kavana. Les mitzvot, ils ont besoin d'avoir une intention. Ok, l'intention de savoir quand je fais une mitzvah, de penser à être acquitté. Tu mets tes tefilines. Tu n'es pas en train de, je sais pas moi, te préparer un bras de fer. Ouais, ok, d'accord, tu te prépares, tu fais, là quand je mets le bras, c'est pour assouvir mon cœur, quand je mets la tête, c'est pour assouvir mon esprit à Kadosh Borou. Donc il y a des kavanotes à avoir, des kavanotes, on n'est pas dans des kabbalistes, mais au moins le minimum de comprendre. Ok, la même chose. Là, en général, le chazan, il va dire je t'acquitte, je vous acquitte, et vous devez penser à être acquitté, d'accord? Pensez à bien écouter chaque mot, pas perdre un mot, et de suivre du début à la fin. C'est pour ça que faire attention. Je vous dis, les téléphones, on a tous aujourd'hui des téléphones, c'est notre troisième bras, ok? Ne pas les avoir pendant moi le matin, comme je vous dis, je le dis, le matin, je ne prends jamais mon téléphone avec moi à la synagogue. Je le laisse dans la voiture, je le laisse à la maison, mais le téléphone, il n'est jamais à côté de moi. Ça perturbe. Des fois, je vois des mecs, des fois, je l'ai acheté à Paris, les mecs, pendant Mincha, pendant Shacharit, et j'avais un mec, voilà, j'étais à la synagogue Shacharit. Minyan, 7h du matin, 7h15, 7h, c'était 7h du matin. Jusqu'à 8h, on termine à 8h. Qui c'est qui t'appelle à 7h30, mon frère? Et lui, il est comme ça, tac, tac, comme ça, tac. À la fin, un jour, 2 jours, au bout d'un moment, je lui ai dit, tu veux la bracha? Il m'a dit, ah ouais, vas-y, t'as un plan? Je lui ai dit, ouais, enlève ton téléphone quand tu pries. Je lui ai dit, t'es connecté à Hachem. Je lui ai dit, qui c'est qui t'appelle, qui c'est qui est connecté avec toi? Il m'a dit, t'as raison. Même le mettre dans les tefilines en vibreur ou le mettre dans ta poche en vibreur, tu es en plein milieu de ta mida et tout d'un coup tu le vois le mettre trembler. Tu dis, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il a? Celui-là, il vibre le téléphone. Ça te dérange. Moi qui prie, ou n'importe quelle personne qui prie dans la synagogue, le téléphone de quelqu'un d'autre, il sonne, ça te perturbe. Alors, à plus forte raison, ton téléphone dans ta poche ou le téléphone qui est dans tes tefilines. Essayez. La même chose pour la Megillah. On a besoin d'entendre chaque mot. Chaque mot. Le téléphone, alors pendant une demi-heure, 3/4 d'heure, tu n'as pas ton téléphone. Déconnecte-toi. C'est pas une perf. Ouais, d'accord, donc il faut se détendre dans la vie. Ok, s'arrêter au milieu de la Megillah, on ne s'arrête pas. On doit la lire d'un trait. Si la personne a s'arrêté parce qu'il y a eu du bruit, le chazan ou quoi que ce soit, alors d'accord. Du début de la bracha qui fait les brachot, les 3 brachot le soir ou les 2 brachot le matin, jusqu'à la fin, les brachot qui fait après, important de préparer, d'écouter et de ne pas s'arrêter, de ne pas être perturbé par quoi que ce soit. On a vu la dernière fois quelqu'un qui est des fois, le matin surtout,
le matin, il y en a qui se lèvent au net. Je vous ai dit, c'est important de se lever à Purim, c'est bien de se lever au net pour pouvoir après ou te reposer un peu ou étudier, essayer d'aller étudier même des trucs parce que dans la journée, ça, tu vas courir. Alors quand tu te lèves au net, en général, tu es fatigué, tu t'assoupis un peu. Faire attention parce que si tu t'assoupis ou tu t'endors, assoupir encore ça va parce que tu écoutes, mais tu t'endors, tu perds un mot, zéro. Il faut que tu maintenant, vas-y, va trouver un autre minyan, un autre truc pour écouter. Moi, ce que je fais quand je me lève au net à Purim, c'est que du début de la Megillah jusqu'à la fin, je me mets debout. Je me mets debout avec mon livre, pas sur un stander, parce que si je fais un stander, en général, tu t'appuies, hop, 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 pac, tu piques du nez. Donc non, je me mets debout, je me mets à côté du Chazan, j'essaie de me mettre proche ou quoi, pour bien écouter, suivre chaque mot, chaque truc. Il y a une différence entre avoir une Megillah Kshera et une Megillah pas Kshera. C'est-à-dire, c'est quoi une Megillah Kshera? Une Megillah Kshera, c'est une Megillah qui a été écrite sur du parchemin, par un sofer. Voilà, ça, même si tu as raté un ou deux mots, ou plusieurs mots, tu peux lire avec le Chazan, doucement, que toi t'entends à tes oreilles, et compléter, condition que tu lis avec les ta'amim et avec les bonnes voyelles. Si tu ne lis pas avec les ta'amim et les bonnes voyelles, dans ces cas-là, il vaut mieux prendre une Megillah écrite sur un chumash ou dans un petit livret et de suivre. Bediavad, alors c'est quoi? Pourquoi on dit c'est mieux d'avoir une vraie Megillah? Parce qu'une vraie Megillah, ouais, c'est les khatrila de compléter si tu n'as pas entendu un mot. Alors que dans un sidour ou dans un chumash, tout ça, c'est bediavad, c'est à fortiori. Bon, je n'ai pas écouté le truc, pour ne pas répéter, pour ne pas refaire, je peux refaire comme ça. Il vaut mieux éviter de lire avec le Chazan. La Gemara nous dit dans Maseret Megillah et dans Brachot aussi, très calé l'oshamer. Deux voix, ça ne s'entend pas. Quand deux personnes ils parlent en même temps, tu ne sais pas qui a dit quoi. Donc là, tu veux suivre, surtout nous qu'on suit, pas tout le monde suit sur une vraie Megillah, tu suis avec les yeux. Tu veux de temps en temps, parce que tu as raté un mot, tu ne sais pas sûr si tu l'as entendu, tu le dis comme ça c'est bon. Mais de lire en même temps, non. Que celui qui a une vraie Megillah, il peut lire en même temps, mais même ça, il y a des gens qui perturbent, il faut faire attention que quand tu lis, souvent ça arrive dans les synagogues, pas seulement que pour la Megillah. Moi, des fois, je suis en train de faire ma Amida, et un mec à côté, il n'est pas encore arrivé à la Amida, il fait son schéma. Il croit qu'il est à l'opéra ou il croit qu'il est en train de parler avec sa femme au téléphone, donc il fait truc. Et toi, tu es en train de faire ta Amida et tu entends des voix, tu entends des trucs. Ou tu fais ta Amida et un mec, il est à côté de toi. Et au lieu de faire l'Amida, il y a une halakha que tu fasses l'Amida, il faut que tu entendes à tes oreilles, mais pas que celui d'à côté, il entende. Ok? Donc, tais-toi. Ouais, non. Et il faut, non, tu peux lui dire, tu peux faire un petit geste ou quoi, pour pas être perturbé, parce que c'est une halakha de faire attention, de ne pas perturber les autres qui sont à côté de toi. La même chose pour la Megillah. Tu as ta Megillah, tu as une vraie Megillah, tu as eu le mérite d'avoir une vraie Megillah. Tu lis, mais tu lis doucement, tu lis pour toi. Tu veux pas lire. Vaut mieux ne pas lire à voix haute ou même pas à voix haute, ça veut dire pour toi-même. Si tu peux écouter, bien être acquitté. Quand on termine la Megillah, ok, tout le monde a le devoir de dire, vous allez voir le Chazan, et on répète après lui 3 fois. On dit Arur Aman, Baruch Mordechai, Arura Zeresh, Berucha Esther, Arurim Kol Areshaim, Murim Kol Israël, Vegam Charbona, Zachor Letov. Et on lit comme ça 3 fois, c'est important. Essayez de comprendre. En vérité, ce n'est pas des choses difficiles. On maudit les Réchaïm, on maudit les mécréants, ceux qui sont mauvais, ceux qui ont essayé de faire du mal au Ham Israël, qui essayent de faire du mal. On bénit Israël. Et Charbona, Zachor Letov, c'est celui-là aussi. Charbona, c'est une des personnages qui est mentionné dans la Megillah. Il y en a qui disent c'est Eliyahu Hanavi, que lui, grâce à lui, avec ses conseils qu'il a donnés pour pouvoir aider le Ham Israël, donc que lui aussi il soit rappelé pour le bien. Au niveau, on commence maintenant, Matanot la Evionim, le don au pauvre. Ok, on doit donner chacun la quantité de 162 grammes de pain à un pauvre. On peut donner ou de l'argent ou un mets, qui est quelque chose de consommable, mais pas des vêtements. Ok, tu dis, bon, ça va, le pauvre, celui-là, il n'a pas de manteau, vas-y, il pleut, tiens, je lui donne mon manteau. Non, il n'a pas de pantalon, il n'a pas de pompe, je lui donne mes pompes. Ok, non. Là, Purim, c'est Meyouchad, c'est spécial pour donner ou de l'argent, ok, Matanot Lavionim, ou donner un mets à manger, ok, ou l'inviter à ta table, encore mieux. Ok, cet argent-là, tout souvent, les gens ils nous appellent à question grave, est-ce que je peux donner le Matanot Lavionim du Maaser? Non, Matanot Lavionim, on n'est pas donné du Maaser. Par contre, douche. Si par exemple, on va dire Matanot Lavionim, c'est à peu près donné à 162 grammes à peu près, ça fait, on va dire, allez,
une trentaine, une quarantaine, une cinquantaine de shekels, le prix d'un repas à peu près, ok? Tu donnes ça, mais si maintenant tu sais que la personne elle est en galère, c'est une femme, comme on a dit tout à l'heure, divorcée, ou une veuve, ou un orphelin, un truc, il est en galère. Alors tu dis, bon, moi j'ai pas trop d'oseille, mais bon, alors je lui donne, allez, je donne de ma poche, allez, 100 shekels. Et tu sais que 100 shekels, il va acheter 2 bouteilles de vin, ça y est, il reste plus rien. Par contre, si tu veux compléter ou ajouter du maaser, ça tu peux ajouter du maaser. Ok, on doit donner matanot, là, evionim. Matanot c'est pluriel, evionim c'est pluriel, donc 2 cadeaux à 2 pauvres. Tu peux donner, donc, on va dire tu vas donner 50-50, et puis après, toi, tu as une boîte avec du maaser, tu as 1000 shekels. Ben, tu peux lui donner, lui, 300 shekels ou 400 shekels, lui, 400 shekels, il te reste encore 200 de maaser, tu peux après distribuer. Ok. Le Rambam, il rapporte dans Ilchot Megillah, ok, Rabbi Moshe ben Maimon, il rapporte dans Ilchot Megillah, c'est plus important, c'est mieux de donner aux pauvres, distribuer le jour de Purim aux pauvres, les pauvres ils attendent ce jour-là, que de faire, il y en a qui font des mifs, ça, tu regardes la bouteille de vin que j'ai acheté, c'est combien coûte, c'est là mon frère, 400 balles, enfin c'est un Armageddon, l'autre il dit, hop, regarde, ça regarde, tu vois là, la viande, au sadou, ils font de la langue, ils font du truc et tout, ils ont mis là un truc, mais quand le pauvre vient lui donner, il est comme ça, il y a un Teilim, et il dit comme ça, un passou, comment il est le passou qui dit Vetsit Kato en Medetlad. Comment il commence le passou que j'ai oublié. Bon, il dit quoi? Il dit un mec, ils vont s'acheter le iPhone 15 Pro avec truc, avec maintenant ils font, j'ai vu quand j'étais là, j'ai vu un mec, il a fait avec les AirPods, avec tu peux faire une touche personnelle avec ton nom, avec machin, il te l'envoie direct et tout. Il va dépenser, je sais pas, des 1000 et des cents pour ça. Et quand le mec il vient, il lui donne 1 euro. C'est ça, tzidkato omedetla. Sa tzedaka, elle reste toujours la même. Un shekel, un shekel, un shekel. Mon frère, ouvre ton cœur. Si tu ouvres ton cœur, Akadosh Baruch Hu, il t'ouvre la bracha. Tu fermes ton cœur, bah ok, toi aussi, moi aussi je vais fermer mon cœur. C'est-à-dire qu'il faut comprendre qu'il y a des gens vraiment, et il y a que vous qui pouvez les connaître. Ces gens-là, ou des gens que vous avez confiance en eux, qui sont des bons shlichim. Il y a des gens, et les gens qui ont besoin, ils demandent jamais. Moi, je vois ici, dans la Shkuna à Ramot, je connais 2-3 familles, ils sont en galère, en galère, en galère. Et jamais, jamais, jamais ils vont ouvrir la bouche. Jamais ils vont ouvrir la bouche, jamais ils vont demander. Ils vont prendre des prêts, ils rembourseront, ils se tueront pour rembourser, mais jamais ils demanderont de la tzedaka. Par orgueil, par aussi, pas seulement orgueil, mais par fierté ouais, c'est orgueil, fierté, c'est la même chose, mais par honneur de leur personne, tout ça. Et les gens qui, des fois, malheureusement, qui n'ont pas besoin, alors on donne. Mais il y a une halakha dans Purim, c'est apporté dans la Gemara, c'est une halakha dans Purim, c'est que Purim, l'hommage guérim à la tzedaka, comme ça rapporte. C'est quoi l'hommage guérim à la tzedaka? C'est-à-dire qu'à Purim, normalement, il y a au moins une dizaine de chapitres dans Yoredea qui nous dit à qui, comment, de quelle façon, combien on doit donner la tzedaka dans l'année. Par contre, à Purim, il dit tu fais pas attention. Et la Gemara, elle dit comme ça, Kol apochet yad notnimlo. Tout celui qui tend la main, on lui donne. Et le Rabbi Nachman, il rapporte sur ça. Et il dit de la même façon que toi, tu donnes aux gens, que la personne, elle tend la main. Tu lui dis, bon, ça va, toi, tu as de l'oseille, qu'est-ce que tu viens me demander? Tu lui donnes. Tu lui donnes. J'ai pas dit donner. Ça veut dire, ça dépend qui c'est. Tu peux donner 1, tu peux donner 10, tu peux donner 100, selon la personne. Mais le Rabbi Nachman, il dit de la même façon dans la tfila, le jour de Purim. Kol apochet yam notnimlo, ça veut dire que toi, tous ceux que lui, il tend la main vers Akadosh Baruch Hu, le jour de Purim, il dit, Akadosh Baruch Hu, je t'en supplie, aide-moi pour ça, je t'en supplie, fais-moi ça, je t'en supplie, aide-moi là. Même Akadosh Baruch Hu, de la façon que nous on se comporte, il se comporte avec nous. Que si nous on lui demande, étant donné à Kaporim qu'on ne fait pas attention qui demande, qui pas demande, même si c'est un bandit le mec, il vient, il supplie à Akadosh Baruch Hu de lui donner, il tend ses mains pour qu'Akadosh Baruch Hu lui donne, Akadosh Baruch Hu lui donne. Oh Adonai, Amen, Amen.